Shalom, shalom à tous les bien-aimés frères et sœurs. Nous vous saluons au nom de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bien sur votre radio Message de Réveil. Nous saluons tous les bien-aimés dans les nations qui nous suivent. Vous êtes bien sur votre radio depuis la Côte d'Ivoire. Alors ça fait un grand plaisir de pouvoir partager la parole avec nos frères et sœurs. Nous avons vraiment à cœur de partager aujourd'hui sur un thème. On va parler du laboureur et les deux saisons. Du laboureur et les deux saisons. Alléluia. Que la gloire revienne au Seigneur. Alors, nous avons vraiment à cœur nous allons confier ce moment entre les mains du Seigneur afin que le Seigneur puisse conduire ce moment-là entre ses saintes mains. Afin que le Seigneur puisse conduire toutes choses selon sa grâce et sa bonté. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour ce temps de partage que tu permets. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu es bon, tu es fidèle, tu es véritable. Père, merci pour ton amour, que ton Saint-Esprit nous enseigne, illumine les yeux de notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Écritures, que nous puissions garder la parole, que nous puissions vraiment être encouragés, fortifiés par ta parole. Au nom de Yeshua HaMashiach. Merci Père, honneur, gloire, richesse à l'agneau d'Élohim, Yeshua, le Mashiach, Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous invite déjà à prendre un passage. Nous sommes dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, 2 Timothéos, le chapitre 2. Nous allons parler du laboureur et des deux saisons. Laboureur et les deux saisons. Alors, nous sommes dans 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1. Alors, l'apôtre Paul ici qui écrit à Timothéos, il dit: « Toi donc, mon fils, sois fortifié dans la grâce qui est dans le Mashiach Yahushua. Et les choses que tu as entendues de moi au travers beaucoup de témoins, confie-les à des hommes, à des gens fidèles qui seront capables de les enseigner aussi à d'autres. Toi donc, souffre avec moi comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Nul qui va à la guerre ne s'empêtre dans les affaires de la vie afin de plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Et de même, si quelqu'un lutte dans un jeu sportif, il n'est couronné que s'il a lutté légalement. » Verset 6, le verset 6 qui nous intéresse le plus, il dit ceci: « Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. » Alléluia. Il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Nous allons nous attarder sur ce passage et nous allons essayer par l'Esprit, nous allons demander à l'Esprit vraiment de nous éclairer, de nous faire comprendre sa parole, de nous fortifier par la parole, car toute l'autorité, toute la puissance est dans la parole, est dans la parole du Seigneur. L'autorité n'est pas dans les hommes, mais est dans la parole. C'est la parole qui donne l'autorité. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul ici parle à Timothée et il lui dit que il faut que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Et quand on parle du laboureur, déjà le mot laboureur ici dans le grec signifie premièrement un agriculteur. Donc, voici les mots synonymes: agriculteur ou vigneron ou viticulteur. Donc, le viticulteur, c'est celui qui travaille dans la vigne, donc les fruits de la vigne. Et donc, ce sont des personnes qui essentiellement travaillent font de l'agriculture, donc travaillent le sol. Il est question ici de travailler le sol, donc la terre, de revenir à la terre. Le Seigneur, ici, l'apôtre Paul, prend l'image d'un agriculteur pour donner l'enseignement à Timothée, un enseignement qui est important. Donc, il va prendre l'image d'un agriculteur qui est dans son champ, il va lui dire d'abord: il faut que le laboureur ou l'agriculteur ou le viticulteur ou le vigneron, vous vous souvenez, dans Jean chapitre 15, le Seigneur a dit: je suis le vrai cep, mon père est le vigneron. Donc le terme vigneron ici, dans Jean chapitre 15 et dans 2 Timothée, c'est le même terme, c'est le même mot. Donc c'est géogos. Donc géogos qui parle de viticulteur ou agriculteur ou laboureur ou vigneron. Donc c'est le même mot qui a été utilisé par le Seigneur et par l'apôtre Paulos. Alors il dit, il faut que premièrement, donc ce qui nous fait comprendre que le premier laboureur, le premier agriculteur, c'est le Mashiach lui-même.
comme nous le savons bel et bien. Voilà. Donc, il faut premièrement que le laboureur travaille d'abord avant de recueillir les fruits. Et tout commence déjà par le commencement, par Bereshit, au commencement, la Genèse. Donc on va revenir à ce passage-là, mais on va aller déjà dans Genèse. Ici, dans Genèse, le chapitre Genèse, l'apôtre Paul, dans Genèse, pardon, le Seigneur va donner une image également ici. On va lire ça également. Alors, voilà. Merci Seigneur. Nous sommes dans le livre de la Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 1er. La Bible dit, les cieux et la terre furent achevés avec toute leur armée. Et Elohim acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Elohim bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il s'était reposé de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Telles sont les généalogies des cieux et la terre lorsqu'il fut créé au temps où Yahweh Elohim fit la terre et les cieux. Il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs. Alléluia. Donc on a parlé du laboureur. Le laboureur, on a dit que c'est l'agriculteur. L'agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille la terre, qui se nourrit des fruits du sol. Donc un agriculteur, c'est quelqu'un qui travaille la terre. Et la Bible nous parle ici de la terre, justement. La Bible dit, il n'y avait encore sur la terre aucune plante des champs. Et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car Yahweh Elohim n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas d'être humain pour travailler le sol, mais une vapeur monta de la terre et arrosait toute la face du sol ou les faces du sol. Alléluia. Alors, il y a quelque chose de magnifique ici. Le Seigneur nous parle de la terre qui n'avait pas encore de plantes, qui n'avait pas de plantes. Et la Bible dit parce que il n'y avait pas encore de pluie. Et non seulement il n'y avait pas de pluie, mais la Bible dit qu'il n'y avait même pas d'être humain pour travailler le sol. Alors on sait que le mot travailler ici parle aussi de servir. Il est question ici de servir le sol. Alléluia. Donc travailler ici parle aussi de servir le sol, parle de cultiver aussi le sol ou de travailler le sol. Donc travailler, labourer. Donc le mot en hébreu parle de travailler, de labourer, voilà, le sol. Donc il y a déjà le champ. Donc pour que tout soit bien ordonné, il faut premièrement qu'il y ait une terre. Donc il faut un champ. Et il faut qu'il y ait la pluie. Il faut qu'il y ait un laboureur, donc un agriculteur, un être humain pour travailler le sol. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que il faut que ces éléments-là soient réunis. Donc, premièrement, il faut une terre. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la pluie. Et il faut aussi également qu'il y ait un laboureur afin de pouvoir, comme la parole le dit, travailler ce sol-là. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Donc, ce qui veut dire que s'il n'y a pas la pluie, frères et sœurs, il n'y a pas la vie. Parce que c'est la pluie qui envoie la vie. C'est pour cela que quand Yahweh a décidé de la faire monter une vapeur de la terre, et il a arrosé la surface du sol. Et le verset 7, la Bible dit, Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol, souffla dans ses narines le souffle vivant, et l'être humain devint une âme vivante. Yahweh Elohim planta un jardin en Éden à l'Orient, et y mit l'être humain qu'il avait formé. Donc ici on parle de la formation de l'être humain, ou de l'agriculteur, ou du laboureur, ou du viticulteur. Tout dépend de la manière dont on veut l'appeler, voilà. Mais c'est pas plus, on va pas s'attarder sur la formation du viticulteur, mais on va s'attarder sur les deux saisons, c'est-à-dire ce dont le viticulteur a besoin. Dans le verset 5 et le verset 6 qui nous intéresse ici, la Bible nous parle de quelque chose d'important. Il y avait une terre, mais il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait pas la pluie. Et parce qu'il n'y avait pas la pluie, cette terre était stérile. La
terre qui était là était stérile. Il n'y avait aucune plante des champs. Et aucune herbe des champs n'avait encore germé. Et la Bible nous donne l'explication, dit car Yahweh Elohim n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Alléluia. Et cela nous montre l'importance de la pluie pour un agriculteur. Et l'agriculteur dans un désert, ça va être terrible, ça va être difficile pour lui. Parce que l'agriculteur dépend de la pluie. Alléluia. L'agriculteur dépend de la pluie. Et c'est pour cela que nous sommes en train de parler de l'agriculteur et des deux saisons. Et vous savez que chez les Juifs, chez le peuple hébreu, qui était un peuple composé essentiellement d'agriculteurs et d'éleveurs, les agriculteurs dépendaient de deux pluies principales. Des pluies principales. Et on va le voir tout à l'heure, on va le lire. Nous sommes dans un passage. On va prendre déjà Zacharie, Zéchéria, le chapitre 10. Zacharie, le chapitre 10. Zacharie, chapitre 10. Là, qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans ce livre? Zacharie 10. Alors, merci Seigneur. Zacharie 10, verset 1er, la Bible dit ceci. Demandez à Yahweh la pluie. Au temps de la pluie du printemps, Yahweh produira des éclairs et il vous donnera une averse, une pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, le prophète Zacharie ici va commencer à prophétiser et il va parler de la pluie. Il va demander aux enfants d'Israël de demander la pluie. Comme on l'a dit, les enfants d'Israël, c'est un peuple essentiellement composé d'agriculteurs, de laboureurs et d'éleveurs. Donc, c'était des personnes qui dépendaient vraiment de la pluie. Le Seigneur va demander aux enfants d'Israël, par le moyen du prophète Zacharie, de demander la pluie au temps de la pluie du printemps. Yahweh produira des éclairs et vous donnera une averse, une pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Et pour rejoindre le premier passage qu'on avait lu dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 6, la Bible dit qu'il faut d'abord que le laboureur travaille et ensuite qu'il recueille les fruits. Ici, on nous parle de la pluie, mais la Bible précise en parlant de la pluie du printemps. La pluie du printemps. Alors, pourquoi celle du printemps? On va venir, mais on va prendre déjà Jacob, donc Jacques. On va développer Jacques, le chapitre 5. Jacques 5, le verset 7. Jacques 5, le verset 7. La Bible dit ceci. Demandez à Yahweh la pluie. Alors, nous sommes dans Jacques, chapitre 5, le verset 7. La Bible dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à la parousie du Seigneur. Parousie qui signifie avènement ou retour ou présence. Voilà, la parousie du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Alléluia. Ah non, merci Seigneur. Donc le laboureur, la Bible, je relis. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de la dernière saison. Donc on avait deux pluies essentiellement en Israël, comme on l'a dit tantôt. Dans Genèse, on avait vu qu'il y avait la terre, mais la terre n'avait pas d'herbe parce qu'il n'y avait pas de pluie et il n'y avait personne pour travailler la terre. Donc s'il y a la terre, il n'y a pas de pluie, c'est qu'il n'y a pas la vie. Et si il n'y a pas aussi de laboureurs, cette terre-là ne pourra pas être travaillée. Et dans Zacharie chapitre 10, on avait vu que le Seigneur avait dit demander la pluie du printemps, au temps du printemps. Et dans ce passage, dans Jacob chapitre 5, le verset 7, on nous parle de deux pluies. On nous parle de la pluie de la première et la pluie de la dernière saison. Donc c'est deux pluies. Quel était le rôle de ces différentes pluies-là en Israël? Quel était le rôle de ces différentes pluies?
Alors, chaque pluie avait sa particularité pour le laboureur, pour l'agriculteur. Alors, ici, nous comprenons que nous sommes dans un champ, le champ du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 13, la Bible nous parle du champ qui est le monde, n'est-ce pas? Et quand on parle d'un laboureur, le laboureur, c'est l'agriculteur. L'agriculteur, c'est le serviteur d'Élohim, c'est le chrétien que nous sommes, chacun de nous. Nous sommes des agriculteurs, nous sommes des laboureurs, des viticulteurs. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Ça c'est magnifique. Donc Jacob, l'apôtre Jacques nous dit qu'il y a deux pluies. La pluie de la première et la pluie de la dernière saison. Quel était le rôle de ces deux pluies-là en Israël? Alors, nous allons lire un commentaire mis dans la Bible, dans Zacharie chapitre 10. Alors, on nous dit ceci. La pluie de la première saison correspond aux fortes précipitations qui tombent en Israël pendant quelques jours durant les mois de novembre et décembre. Très attendues par les fermiers, ces pluies rendent le sol habituellement très dur, labourable et propice à être ensemencé. Alléluia. Donc, ces deux pluies, donc la première pluie, la pluie de la première saison, comme j'ai dit, on parle du laboureur et des deux saisons. La première saison et la dernière saison, la pluie de la première saison, c'était la pluie qui avait pour rôle de préparer la terre à recevoir la semence. Donc, le laboureur ou l'agriculteur attendait cette pluie-là avec patience, parce que sans cette pluie, il ne pouvait pas labourer le sol ou travailler le sol, comme on a pu voir dans Genèse 2, le verset 5 à 6, où on dit qu'il n'y avait personne pour travailler le sol ou pour labourer le sol. Donc, il fallait qu'il y ait cette pluie-là pour rendre le sol labourable, malléable, et pour que ce sol-là soit prêt à recevoir la semence. Alléluia. À recevoir la semence. Non, ça c'était la première saison. Et la dernière saison qui part de la pluie maintenant du printemps, où le Seigneur a dit ici dans Zacharie chapitre 10, verset 1, il dit demander la pluie au temps de la pluie du printemps. Donc le printemps, ici, c'est la pluie de la dernière saison, donc, ou de l'arrière-saison. La dernière saison ou l'arrière-saison ou le printemps. Donc tout démontre la manière dont on veut appeler. Donc c'est la pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie de la dernière saison et c'est la pluie aussi du printemps. Quel était le rôle de cette pluie-là sur le sol et pour l'agriculteur? On nous dit ceci, la pluie de l'arrière-saison, semblable à la première, tombe quant à elle juste avant la moisson. Alléluia. Magnifique. Donc, quant à elle, elle tombe juste avant la moisson. On va un peu développer ces deux saisons-là parce que c'est vraiment très important. Ici, on nous parle de la pluie du printemps qui tombe juste avant la moisson. Mais on nous a parlé de la pluie de la première saison et elle aussi appelée le temps de l'automne. Alors, quand on parle de l'automne, ça a trait au jaunissement des feuilles. Donc, les feuilles commencent à jaunir, les feuilles commencent à tomber. Donc, ça parle du vieillissement, ça parle de la mort. Donc, ces pluies-là venaient entre novembre et décembre. C'est pendant cette saison. Donc, il y a l'automne et il y a le printemps. L'automne, c'est comme un temps de mort, de vieillissement, de fatigue, de souffrance. Alléluia. J'aime bien ça. Donc, ici, le laboureur est entre deux saisons. La première saison, il y a l'automne. L'automne où il y aura la pluie de l'automne ou la pluie de la première saison qui va descendre sur la terre afin de rendre le sol qui était dur, plus malléable, prêt à être labouré pour recevoir la semence. Et malheureusement, aujourd'hui, on a pu constater que des laboureurs
les laboureurs se découragent pendant cette saison-là. Parce que c'est l'une des saisons qui est difficile. On parle de travailler. Alléluia. On va revenir ici, on va revenir dans notre passage de base, dans 2 Timothée, le chapitre 2. Regardez ce que l'apôtre dit. Quand on parle de travailler, il n'y avait personne pour travailler. Alors la première saison, il dit il faut que le laboureur travaille d'abord. Alléluia. D'abord. Alors d'abord, c'est proton, c'est premièrement. Premièrement, il faut que le laboureur travaille premièrement. Donc la première saison, la pluie de l'automne, on a dit que l'automne, ça avait attrait au vieillissement, à la mort, à la lenteur, à la souffrance. Et cette pluie-là préparait le sol à recevoir la semence. Cela demandait un travail vraiment fastidieux, difficile. Alléluia. Très difficile. Parce qu'à la base même, le terme que l'apôtre Paul a utilisé ici, il parle de travailler, signifie être las, fatigué, par un dur travail ou des fardeaux ou du chagrin. Donc travailler avec un effort important, très dur. Donc c'est un travail physique. Un travail physique. La première saison, c'est une saison où on se puise, où on fournit notre effort parce qu'il faut travailler le sol, il faut porter la semence, il faut mettre la semence en terre, ça demande des efforts physiques. Et pour les chrétiens que nous sommes, il y a un frère qui disait mais je ne comprends pas, je vais prêcher, personne ne se convertit, je suis découragé, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai un problème, je suis dans un péché. Frère, il y a 2 saisons. Il y a la saison où on sème, c'est la saison où on sème, c'est la saison de l'automne avec la pluie de la première saison. Cette saison, c'est la saison de la souffrance. Alléluia. Parce que le mot travailler ici à la base parle de fournir des efforts, souffrir, pas de la souffrance. Parle de la souffrance, de la transpiration. La transpiration, être épuisé par un dur travail ou un fardeau ou du chagrin. On porte la semence. Alléluia. On porte la semence, c'est un travail qui est difficile. Et Paul savait qu'en tant que chrétien, nous allons passer forcément par cette saison. Une saison où tout est difficile, où on fournit des efforts, où on travaille durement, où parfois on peut se décourager. Regardez par exemple ce que le psaume 126 nous dit. Alors, regardez ce que le psaume 126 nous dit. Le laboureur. Parce que quand cette saison arrive, beaucoup se découragent alors que nous devons tous passer par là. Le psaume 126, le verset 5. La Bible dit « Ceux qui sèment avec larmes, alléluia ». Donc le temps de la semence, le temps où il y a la première pluie, donc la première pluie qui vient sur le sol pour préparer le sol à recevoir la semence. Donc le laboureur se met maintenant en marche pour semer, prendre la semence, donc la parole, répandre cette parole-là. Mais il ne va pas en même temps obtenir le fruit. Il n'aura pas le fruit de manière instantanée. Il va d'abord travailler. Voilà pourquoi la Bible dit ceux qui sèment avec larmes. On sème avec larmes. On avait lu tout à l'heure que dans le mot grec, le mot travailler signifie être épuisé par un dur travail, un travail important, un travail physique. Fournir des efforts importants. On parle même du chagrin. Frère. Et nous devons porter la semence avec larmes. Frère, c'est les 2 saisons. Il faut saisir les 2 saisons. Quelle est la saison par laquelle tu passes actuellement? Peut-être que c'est une saison de semence, où tu sèmes, tu es en train de semer, où tu vas souffrir, tu vas produire des efforts physiques, travailler jusqu'à épuisement. Et quand c'est comme ça, on a les coups battus, il y a le découragement aussi qui essaie de rentrer et tout ça, et tout.
Parce que tu sèmes avec larmes. La première pluie est venue. Tu dois te mettre au travail. Nous devons nous mettre au travail. Alléluia. Nous devons nous mettre au travail. C'est la saison des pleurs. C'est la saison qui est difficile. La première pluie. Alléluia. L'église où tout chrétien passe par cette saison-là. Tout chrétien, tout homme, en toute chose. La saison où on sème. Où on fournit des efforts physiques. Alléluia. Alors, c'est important. Donc, du chagrin, travailler avec un effort important, travail dur, un travail physique. Donc, voici ce que l'apôtre Paul commence par dire. Il dit, il faut que le laboureur travaille d'abord. Donc, d'abord, on a dit que c'était avant, ou premièrement, dans un premier temps, dans un premier lieu, donc, dans un premier rang. Donc, dans un premier rang, d'abord, principalement. Donc, la première saison, c'est la saison du travail, de la difficulté, des épreuves, des moments même de doute parfois. Tu peux passer des moments de doute, des moments de questionnement. Mais il faut passer par là. Et c'est là qu'il y a les pleurs. La parole le dit. Ceux qui s'aiment avec larmes. Frère, on parle de larmes, on parle de la souffrance. C'est le cœur qui atteint. Alléluia. Mais ce verset ne s'arrête pas là. La Bible dit, moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Le verset 6 dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence pour la mettre en terre. Verset 6. Magnifique. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence pour la mettre en terre. Voilà. Donc, il marche en pleurant. Et en travaillant, il est en train de pleurer, frère. Pour mettre la semence en terre. Parce que la première pluie est venue, il doit mettre maintenant la semence en terre. Donc il marche en pleurant. Parce que c'est des temps difficiles. C'est des temps de questionnement. C'est des temps de remise en cause. C'est des temps vraiment d'épreuve, frères et sœurs. Et tout le monde doit y passer. Nul ne sera exempt de ce moment de questionnement, frères et sœurs. Ce moment de questionnement. Alléluia, alléluia. Donc voici les deux, voici la première saison. La saison de l'automne, ça parle de la mort, du vieillissement, de l'épreuve, de la confusion, des moments de pleurs, des moments de doute et tout ça. Le laboureur, nous sommes des agriculteurs, nous devons travailler. On fournit un effort constant. Il peut y avoir la maladie, parce que quand on fournit trop d'efforts, on peut tomber malade. On a des coups battus, etc., etc. Frères et sœurs, tu vas y passer, je vais y passer. Et regardez même ce que le Seigneur dit. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 4. Le Seigneur a enseigné ici les apôtres. Magnifique. Le Seigneur, ce qu'il a dit aux apôtres. Nous sommes dans Yohanan, Jean, le chapitre 4. À partir du verset... Attendez-moi. Voilà. Merci Seigneur. On va commencer au verset 32. Jean, le chapitre 4, à partir du verset 32. On peut commencer même au verset 28. On va commencer au verset 28. Jean, chapitre 4, verset 28. La femme, ayant laissé sa jarre à eau, s'en alla dans la ville et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Machia? Verset 30. Il sortit donc de la ville et vint vers lui. Verset 31. Mais pendant ce temps, les disciples le prièrent en disant, Rabbi, mange. 32. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? Verset 34, Yoshua leur dit, mon aliment est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, verset 35, encore 4 mois et la moisson vient. Encore 4 mois et la moisson vient. Ne dites-vous pas. Ah, magnifique ici. Encore 4 mois et la moisson vient. Voyez, vous dis-je, levez les yeux et regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire
et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci la parole est véritable. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigués. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Le Seigneur, merci Seigneur, explique clairement ici les deux saisons. Celui qui sème et celui qui moissonne. Donc, le Seigneur dit aux disciples que ne dites-vous pas que 4 mois et la moisson vient? Et la moisson vient. Voyez, vous dis-je, levez les yeux, regardez les champs qui sont déjà blancs pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Frère, donc il peut nous arriver de moissonner, mais de ne pas récolter ce que l'on a moissonné. Donc, et quelqu'un d'autre peut moissonner. Et ce principe est un principe applicable à tous les niveaux. Donc, que ce soit par rapport au péché, quelqu'un qui pêche, la Bible nous dit, que celui qui sème pour la chair moissonnera la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, cela peut s'appliquer dans la vie physique, dans la vie spirituelle, dans les choses de ce monde. Donc, chaque semence produit son fruit. À chaque semence produit son fruit. Mais nous sommes dans un cadre, ici, moi, je veux plus aborder le cas du travail du Seigneur ou du chant du Seigneur en parlant des âmes à moissonner, en parlant des vies à moissonner. Alors, le Seigneur dit que autre est celui qui sème et un autre est celui qui moissonne. Mais de toute façon, les deux se réjouissent. Voilà. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, la parole est véritable, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Pour moi, je vous ai envoyé, alors le terme ici envoyé, c'est apostolos, qui parle des apôtres. Alors, je vais faire une petite recherche, merci. Alors, Jean chapitre 4, le verset 38. Regardez le Seigneur, ce qu'il dit ici. Je vous ai envoyé apostolo, voilà, donc qui signifie ordonner à quelqu'un d'aller vers un lieu défini. Voilà. Ordonner à quelqu'un d'aller dans un lieu défini. Autoriser quelqu'un à partir. Autoriser quelqu'un à partir. Donc je vous ai envoyé moissonner là où vous ne vous êtes pas fatigué. Ou le mot fatigué ici, c'est le même terme qui a été utilisé dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 6, en disant il faut que le laboureur travaille. C'est le même terme. Travailler ou fatiguer, c'est le même mot ici. Donc c'est comme si le Seigneur disait je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué. Vous montrez que le semeur, celui qui sème et celui qui se fatigue, qui travaille, qui fournit des efforts. Alléluia. Il fournit des efforts. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans le travail. D'autres se sont fatigués et vous êtes entrés dans le travail. Alors, donc, certainement le Seigneur parlait des prophètes qu'il avait envoyés et qui sont venus, qui ont parlé à Israël, qui ont prophétisé et qui ont souffert. On a vu comment les prophètes ont souffert, qui ont posé la semence, ont posé les bases. Et parce que Yehoshua est venu pour accomplir les prophéties. La Bible dit dans Matthieu chapitre 11 que la Torah et les prophètes ont prophétisé jusqu'à Yohanan. Voilà. Et depuis Yohanan, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Donc les prophètes ont certainement préparé le chemin du Seigneur, en parlant également de Yohanan le Baptiste, ont préparé le chemin du Seigneur. C'était comme des semeurs qui sont venus semer. Frères et sœurs, nous sommes comme des semeurs que le Seigneur envoie pour semer la semence. La semence ici, c'est la parole du Seigneur dans les cœurs. Et parfois, il peut nous arriver d'aller prêcher, il peut nous arriver d'aller évangéliser. Ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une foule de personnes qui viennent pour se repentir, pour se convertir. Forcément, et notre rôle, c'est de laisser la parole, et le Seigneur est lui seul capable
de savoir si cette terre-là a reçu la semence ou pas, ou si c'est le temps de semer ou c'est le temps de récolter. Nous ne le savons pas. Nous n'avons pas la capacité de savoir. Seul le Seigneur le sait. Mais il faut savoir une chose, qu'il y a celui qui sème et il y a celui qui moissonne. Et le semeur, il travaille dur. Le semeur, il pleure. Le semeur, il porte la semence en pleurant. Il porte la semence, il souffre. Il porte la semence en pleurant. Alors, le Seigneur dit, autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Et le Seigneur a fini par dire que ne dites-vous pas que 4 mois et la moisson vient. Souvenez-vous qu'on a dit, dans notre développement, tout à l'heure, on disait que la première pluie, la pluie de la première saison, ou de l'automne, c'est une pluie qui tombait dans le mois de novembre et décembre. Vous voyez? Et la pluie du printemps, ou la pluie de l'arrière-saison, ou la pluie de la dernière saison, donc entre les deux pluies, la pluie du printemps tombait, laissez-moi regarder bien, voilà, dans le mois de mars et avril. Donc si on fait un calcul, ça fait effectivement 4 mois. Alléluia. Donc de mars, si on prend le novembre, décembre à mars, avril, ça fait 4 mois. Le Seigneur ici est en train de dire que ne doute pas que 4 mois et la moisson vient. Le Seigneur, dans l'esprit, est en train de préparer les disciples à rentrer dans une phase, à rentrer dans une saison, une nouvelle saison. Alléluia. Une saison de la moisson. Et pour ça qu'il a dit, regardez, les champs sont déjà blancs pour la moisson. Des gens ont travaillé, des gens ont fait le travail dans la prière, dans la repentance. Ils ont fait le travail dans la prière, dans la repentance, dans la prédication de l'évangile. Mais ils n'ont pas pu recevoir les fruits parce qu'ils n'étaient que des semeurs. Ils ont travaillé dans la prière, ils ont travaillé dans la repentance, ils ont travaillé dans l'intercession, ils ont travaillé dans le fait d'annoncer l'évangile, mais la saison de la moisson n'était pas encore arrivée. Alors la moisson, c'est la moisson. Alors nous allons taper dans le dictionnaire français, moisson. Le Seigneur est en train de préparer les disciples à entrer dans une nouvelle saison, frères et sœurs. Alors on nous dit récolte des blés et autres céréales. On nous dit le temps de la récolte, fruit d'un travail, ce qui est récolté. Voilà. Donc la moisson, c'est le temps de la récolte. Alléluia. Donc, ici, le Seigneur nous dit, il préparait les disciples à entrer dans une nouvelle ère. Si vous permettez l'expression, un nouveau temps. Des gens ont travaillé d'arrache-pied. Mais vous, le temps de la moisson est arrivé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps de la moisson est arrivé. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Alors je dis qu'il y a encore 4 mois et la moisson. Action de moissonner. Oui. Donc, c'est le temps maintenant de recueillir le fruit du travail. Mais, dans 2 Timothée 2, verset 6, la Bible dit, il faut que le laboureur travaille, ou l'agriculteur travaille d'abord. Il faut qu'il y ait la souffrance. Il faut qu'il y ait des temps difficiles. Il faut qu'il y ait des efforts physiques. En premier lieu. Puis, maintenant vient la cueillette des fruits. Et c'est ça, la moisson, justement. Donc, il y avait 4 mois entre le temps de la semence, le temps de la première pluie et le temps de la deuxième pluie, qui est la pluie du printemps. Alléluia. Le Seigneur préparait les disciples à rentrer dans une nouvelle phase où ils allaient maintenant entrer dans la moisson. Ils allaient cueillir les fruits qui avaient déjà été déposés, qui avaient déjà été placés. Alors ce message est prophétique pour l'église de Côte d'Ivoire, frères et sœurs. Ce message est prophétique pour l'église de Côte d'Ivoire parce que le Seigneur nous fait entrer dans une nouvelle ère. Parce que la pluie est en train de tomber. La
pluie est en train de descendre sur notre nation. Une pluie, une averse puissante est en train de descendre sur la Côte d'Ivoire, est en train de descendre sur la Côte d'Ivoire pour préparer, pour préparer les cœurs. Non pas pour recevoir la semence, non, mais pour préparer les cœurs à la moisson. Vous allez voir, on va parler tout à l'heure de la pluie du printemps. On a brossé rapidement, mais on va bien insister dessus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, regardez. Le Seigneur leur dit, regardez. Ne dites-vous pas qu'il y a 4 mois et la moisson vient. Mais regardez, les champs sont blancs pour la moisson. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci la parole est véritable. Haute est celui qui sème et haute celui qui moissonne. Alors, dans Zacharie, le chapitre 10, il dit ceci. Alors, demandez la pluie. On avait lu ça tout à l'heure. Demandez la pluie à Yahweh. Demandez la pluie. Le mot ici, demander, dans l'hébreu, signifie aussi invoquer. Alléluia. Invoquer. Il parle de la prière. Il parle de la prière. Le Seigneur est en train d'interpeller son peuple, les enfants d'Israël, qui dépendaient, comme on a dit tout à l'heure, de ces deux pluies-là, de ces deux saisons. La pluie de la première, la pluie de la deuxième saison, de la dernière saison. La pluie de la dernière saison, vous savez que quand on parle de pluie dans la parole, quand on parle de pluie, il est question de l'effusion de l'esprit. Alléluia. La pluie est l'image du Saint-Esprit. Donc l'esprit qui vient pour préparer les cœurs. L'esprit qui descend pour préparer les cœurs. Parce que l'esprit, c'est la pluie. C'est la rosée d'Elohim. La rosée du ciel. C'est cette pluie-là qui se répand sur le sol pour produire de l'herbe dans le champ de tout un chacun. Pour produire de l'herbe. Et ici, dans Zacharie chapitre 10, il était question ici de la pluie du printemps que les enfants d'Israël devaient demander. Demander à Yahweh la pluie. Demander à Yahweh la pluie. Donc, demander, prier. Donc, le mot ici, c'est Sha'al. Donc, Sha'al qui veut dire aussi prier, demander ou prier. Prier pour avoir la pluie. Frères et sœurs, prier pour avoir la pluie, mais pas n'importe quelle pluie, pas la pluie de la première saison, mais la pluie du printemps. Alléluia. La pluie du printemps. Et on avait dit tout à l'heure que la pluie du printemps, c'est la pluie de l'arrière-saison ou de la dernière saison. Elle venait entre mars et avril. Elle tombe juste avant la moisson. Elle mûrissait les récoltes pour les rendre prêtes à la moisson. Donc elle vient pour mûrir les récoltes, frères et sœurs. La pluie, alors je reprends, la pluie du printemps, elle venait une fois que le laboureur avait semé sa semence. Il laissait la semence et certainement la semence allait produire, elle allait donner de l'herbe. Alors on va prendre un passage déjà pour expliquer un peu cela. Nous sommes dans le livre de Marc. Alors, Marcos en a parlé. Nous sommes dans le livre de Marc. Voilà, Marc, le chapitre 4, le verset 26. Je lis cela. On va revenir dans l'explication. Marc, le chapitre 4, le verset 26. La Bible dit, il disait aussi, il en est du royaume d'Élohim comme quand un être humain jette la semence en terre. Quand il dort et se réveille nuit et jour, et la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. Car la terre produit d'elle-même, premièrement l'herbe. Donc, quand le laboureur met sa semence en terre, donc avec pleurs, on a dit, cette terre-là va produire premièrement l'herbe. Vous vous souvenez qu'on a dit, Yahweh produira de l'herbe, donc la pluie. Dans Genèse là-bas, on avait lu qu'il y avait la terre, mais il n'y avait pas de l'herbe parce qu'il n'y avait pas la pluie. Donc, il fallait que Yahweh envoie la pluie. Et il avait envoyé la pluie, ça avait produit de l'herbe. Donc, cette semence qui a été jetée en terre a produit de l'herbe, puis l'épi
ensuite le grain formé dans l'épi. Donc, là, c'est les différentes étapes. L'herbe, premièrement. Ensuite, l'épi. Ensuite, le grain formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met immédiatement la faucille parce que la moisson est prête. Alléluia. Parce que la moisson est prête. On y met immédiatement la faucille parce que la moisson est prête. Alors, donc, la pluie du printemps ou la pluie de la dernière saison elle tombait justement sur ces plantes-là qui étaient déjà là, et elle mûrissait les récoltes pour la moisson. Donc, elle venait pour préparer ces plantes-là pour la moisson. Cette pluie-là envoyait la maturation des fruits. Alléluia, merci Seigneur. Permettait aux fruits d'être mûrs. Donc, sans cette pluie, la récolte ne serait pas mature, ne serait pas prête pour être coupée. Comme on a dit, immédiatement on y met la faucille car la moisson est prête. Il fallait obligatoirement que la pluie du printemps vienne afin que les fruits soient mûrs pour la cueillette. Alléluia. Pour cueillir, frères et sœurs. Elle tombe juste avant la moisson, elle tombe juste avant. Elle mûrissait les récoltes, donc elle préparait les récoltes pour la moisson. Donc pour cueillir maintenant les fruits. Et le Seigneur il disait aux disciples que vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle dispensation, un nouveau temps, une nouvelle saison, une saison où vous allez moissonner. Donc, il est préparé à entrer dans ce temps-là. Il est préparé à entrer dans ce temps-là. Il est préparé à entrer dans ce temps. Le temps où on ne se fatigue pas, mais l'esprit qui est venu, la pluie qui est venue, dispose les cœurs à recevoir, dispose les cœurs à être moissonnés. Parce que là, on a fini déjà de semer. On a déjà semé. Fini. Alléluia, alléluia. Et on voit l'accomplissement de cette prophétie, justement, dans Acte chapitre 2. On connaît toute cette histoire dans Acte 2. Lorsque l'Esprit est descendu, frères et sœurs, le Saint-Esprit est descendu avec puissance. C'était la pluie. C'était la pluie. La pluie est tombée sur les 120 Galiléens et ils ont commencé à moissonner. La prédication coulait, les âmes étaient touchées. Il y avait des conversions, il y avait des signes, des miracles. Frères et sœurs, c'était le temps de la moisson. On n'avait jamais vu la première prédication, 3000, après 5000 conversions. C'était le temps de la moisson, frères et sœurs. Alléluia. Les choses devenaient faciles, ça roulait, ça coulait. Pourquoi? La pluie était descendue. Non pas la pluie de la première saison, mais la pluie de la dernière saison. Demandez à Yahweh la pluie. Parce que le fruit était déjà mûr. Le fruit était, les récoltes étaient déjà prêtes à recevoir la faucille. Il fallait mettre la faucille, frère. Alléluia, alléluia. Celui qui sème avec l'âme. Celui qui sème avec l'âme. Alléluia. Nous allons relire cela. Magnifique est le Seigneur. Yes. Il dit, je relis encore dans le psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Donc c'est un temps d'allégresse, un temps de réjouissance. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence pour la mettre en terre revient avec des chants d'allégresse. Quand il porte les gerbes, il revient avec allégresse quand il porte les gerbes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce que le temps de moissonner est arrivé. C'est la réjouissance, c'est l'allégresse. C'est le temps où le ciel est ouvert et les cœurs sont disposés à recevoir la vie. Parce que l'esprit tombe. Alléluia. Il y a quelques mois, je ne comprenais pas. Je me dis, on priait avec des frères, on priait pour la nation, on priait, Seigneur, donne-nous le réveil, Seigneur, donne-nous le réveil, Seigneur, donne-nous le réveil. Et je faisais des rêves. Beaucoup de rêves où je voyais une pluie abondante. Une pluie qui
tombait sur la nation une forte pluie, une averse. Une averse. Et j'étais dans ma maison et la pluie ne me touchait pas parce que j'étais dans la maison. Ça tombait sur le toit, mais ça ne me touchait pas. Pour que cette pluie-là te touche, il fallait être dehors. C'est après que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut être dehors. La pluie tombe déjà. C'est-à-dire, la moisson est déjà là, frères et sœurs. Alléluia. La pluie est déjà là. Elle est en train de tomber sur la Côte d'Ivoire. Une pluie abondante. Une pluie. Demandez à Yahweh la pluie. Il produira les averses. Il produira cela. Alléluia. 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 Les disciples, frères et sœurs, les disciples ont expérimenté cette pluie-là. Demandez à Yahweh la pluie. On a dit que le mot demander ici veut dire prier, invoquer. Priez Yahweh pour la pluie. Au temps de la pluie du printemps, Yahweh produira des éclairs et vous donnera une averse. Une pluie. Alléluia. Une pluie va descendre. Une pluie pour équiper l'ecclésia. Une pluie pour équiper les saints, pour préparer la nation à recevoir le Mashiach, le message apostolique, le message de la croix, le message centré sur le Mashiach, le message de repentance, pour que les cœurs soient moissonnés. Pour que les vies soient moissonnées, frère. Nous sommes dans ce temps-là. Il y a 2 jours, là, il y a quelques jours, là, on est en train de prier. Ça me montre une vision. Je vois un champ, un grand champ de riz, mais le riz était mûr. Le Seigneur dit, c'est la Côte d'Ivoire, la nation est mûre. La nation est mûre. Elle est mûre parce que la pluie est déjà tombée. La pluie est déjà tombée. Une pluie, une averse, l'averse est déjà tombée. Les fruits sont là. Les fruits, c'est la saison, une saison nouvelle. Une saison où on ne force plus. L'esprit lui-même a pris le contrôle. Alléluia. Et les moissonneurs, les laboureurs doivent être suscités. Et on a vu comment dans Genèse, le Seigneur, il a fait monter cette vapeur pour arroser le sol. Il a pris le temps maintenant dans Genèse chapitre 2, le verset 7, pour façonner le laboureur, pour façonner celui qui allait cultiver le sol en la personne d'Adam. Donc, c'est un temps de brisement où le laboureur doit être aussi brisé, travailler, pour être emmené dans le champ, pour aller travailler dans le champ, pour aller couper, cueillir le fruit. Alléluia. Il faut que le laboureur travaille premièrement et ensuite il va cueillir les fruits. Le fruit, c'est le résultat du travail. Alléluia, alléluia. Seigneur, que cette pluie que tu as fait descendre, la pluie est déjà tombée, les choses sont déjà là, les fruits sont déjà là, le réveil est déjà là. Le réveil dans cette nation est déjà là. Dans les nations, une pluie sur la Côte d'Ivoire, une pluie abondante pour réveiller l'ecclésia, pour réveiller les élus, les guerriers, les hommes et les femmes d'Élohim. Les hommes et les femmes, l'épouse du Seigneur doit se lever pour la moisson parce que les cœurs sont déjà disposés. L'Afrique va être secouée par la puissance d'Élohim. L'Afrique va être secouée, le continent africain va vivre un réveil puissant. L'Afrique va être visitée par l'esprit d'Élohim parce que la pluie tombe sur toutes les nations de l'Afrique. Le temps de l'Afrique est là. Alléluia. Une pluie, parce que Yahweh a déclenché son action. Il a déclenché l'action parce que la pluie ne dépend pas de l'homme. C'est pour ça que la Bible dit demandez à Yahweh la pluie. C'est lui qui produit la pluie, c'est lui qui envoie la pluie. Il ordonne au nuage de donner la pluie et la pluie vient. Que l'ecclésia s'élève, alléluia. Que les soldats et les soldates s'élèvent, les laboureurs, les agriculteurs, des gens que le Seigneur lui-même a façonnés. Comme dans Genèse 2, 7, il a façonné Adam. Il a façonné, il souffla dans ses narines le souffle de vie. Il planta le jardin et il le mit afin que le travail. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, 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 merci. Donc, le passage nous dit clairement que pendant qu'ils sèment, ce sont les pleurs. Mais au temps de la récolte, ce sont des jours, c'est des chants d'allégresse. Des chants d'allégresse. Alléluia. Alors, nous allons prendre un autre passage
Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire, maintenant, le Seigneur a disposé. Alors, nous parlons plus de la Côte d'Ivoire parce que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà. Et certainement, nous croyons que, comme je le disais tantôt, le Seigneur dit clairement que l'Afrique va vivre un puissant réveil. Voilà. 2 fois de suite, le Seigneur a commencé à parler. Il a commencé à me parler de l'Afrique. Il dit l'Afrique va vivre un réveil puissant. C'est le temps de l'Afrique. Le temps de l'Afrique. Un réveil sans précédent. Et la Côte d'Ivoire, bien évidemment, n'est pas épargnée. Et le Seigneur a préparé des laboureurs, des agriculteurs, dans le secret, des hommes et des femmes qui vont travailler dans ce champ-là. Et j'espère que, frères et sœurs, tu ne passeras pas, je ne passerai pas à côté. Nous refusons de passer à côté parce que nous avons prié pour demander la pluie au Seigneur, comme dans Zacharie chapitre 10, le verset 1er, demander. Et on a vu que le mot demander signifie prier. Voilà, supplier, prier. Seigneur, donne-nous la pluie. Alors nous sommes dans le livre du prophète Amos. Amos, le chapitre 8, le verset 11. Amos, chapitre 8, verset 11. La Bible dit, voici les jours viennent, déclaration d'Adonai Yahweh, où j'enverrai la famine sur la terre. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de Yahweh. Ils erreront de la mer à la mer, du nord à l'est. Ils iront ça et là pour chercher la parole de Yahweh et ils ne la trouveront pas. Alléluia. Voici le temps où les hommes et les femmes ont soif d'entendre la parole. Ils ont soif, ils ont faim d'entendre les paroles d'Élohim. Pourquoi? Parce que même la moisson attend les moissonneurs, attend les agriculteurs, attend les laboureurs. La moisson elle-même soupire afin qu'on puisse l'accueillir. Pourquoi? Parce que Yahweh a mis le dessein d'entendre soupirer dans les cœurs. Les cœurs soupirent après la délivrance, soupirent après la main de l'Élohim. Et ce réveil va toucher partout au nom de Yehoshua Hamashiach. Partout, un réveil puissant, un réveil de signes et de prodiges, un réveil de conversion, de transformation des cœurs de vie. Puissant, la Côte d'Ivoire secouée par la puissance du Seigneur. Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons parce que tu as mis dans leur cœur, la faim et la soif d'entendre les paroles d'Élohim. Non pas l'évangile de la prospérité, non pas la publicité d'un prédicateur ou d'une église quelconque, mais d'entendre les paroles d'Adonai. Le message de la repentance, le message de la sainteté, le message du retour à la vérité, à la parole de vie, le message qui est centré sur le Mashiach, le Christ Yeshua ressuscité. Comme Paul dit que je n'ai pas voulu savoir autre chose que Christ et Christ crucifié, le Mashiach et Mashiach, le message centré sur la croix, frère. Voici le message. Une pluie. L'esprit est en train de se mouvoir sur la nation. L'esprit est en train de se mouvoir sur la Côte d'Ivoire. L'esprit est en train de se mouvoir comme dans Genèse chapitre 1er. La Bible dit l'esprit d'Élohim se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit attend à ce que des moissonneurs se lèvent dans l'esprit et proclament la parole afin de saisir la parole pour accomplir la parole comme dans Ézéchiel 37. Pour accomplir la parole, il faut que des hommes et des femmes se lèvent comme des guerriers de l'évangile pour proclamer l'évangile puissamment afin que la moisson rentre dans le grenier au nom de Yeshua, pour moissonner les âmes pour le royaume au nom de Yeshua, afin que les vies soient transformées. Alléluia. Les 2 saisons de laboureur. Les 2 saisons. Et c'est le laboureur qui saisit. Le laboureur doit être un homme qui discerne le temps. Il discerne le temps de la semence et le temps de la moisson. Il discerne parce qu'il est à l'affût. Il est à l'affût au nom de Yeshua. Le laboureur est un homme qui saisit que c'est le temps de moissonner parce que la pluie est déjà descendue. Le réveil est là, la pluie est déjà la pluie du printemps, la pluie de la dernière saison est déjà descendue pour préparer la moisson, pour mûrir la moisson, prêt à être coupé. Où sont les moissonneurs, comme le Seigneur a dit dans Yeshaya, Ésaïe chapitre 6, qui enverrai-je? Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se lèvent, non pas pour un homme, non pas pour un groupe, non pas pour une église, non pas pour plaire à qui que ce soit, mais pour obéir à l'ordre divin, à la vocation céleste.
moissonner. Nous sommes des moissonneurs, des ouvriers de la dernière seconde. Et tous ces hommes et ces femmes qui nous ont précédés, qui ont prié, qui ont jeûné, mais qui n'ont pas vu ce moment, le temps est accordé à cette génération. Oh Seigneur, merci. Toi qui as permis que nous puissions être cette génération qui voit ces choses. Seigneur, nous avons entendu de nos yeux. Mais maintenant, nous croyons que le temps est arrivé. Le kairos de l'Elohim, la saison de la moisson. La saison parce que la pluie est déjà descendue. Une grande pluie qui se répand sur toute la nation, papa. Oh Seigneur, partout, dans les familles, dans les villes, sur les autorités, partout. Une pluie puissante parce que tu as décidé cela dans ton conseil secret. Seigneur, que ton nom soit béni. Frères et sœurs, voici un peu l'encouragement que je voulais donner aux uns et aux autres parce que le Seigneur est en train de revenir. Le temps du réveil, le réveil de la Côte d'Ivoire, notre pays et des nations, elle est là. Et là, saisissons ce temps, saisissons dans la prière, frère, saisissons dans l'esprit. Lève-toi, guerrier d'Elohim, lève-toi, soldat d'Elohim, lève-toi par l'esprit au nom de Yeshua et restaure ta vision au nom de Yeshua. Ne te laisse pas endormir par la distraction de ce monde, ne te laisse pas endormir par le temps, mais saisis comme les fils d'Issachar qui étaient des hommes qui discernaient le temps, qui avaient la connaissance du temps. Tu dois saisir ce temps parce que ce temps, c'est le temps que tu as attendu, pour lequel tu as prié. Ne passe pas à côté de la pluie. Ne sois pas de ceux-là qui dorment, mais de ceux-là qui sont réveillés, qui se réveillent pour la moisson parce que la moisson est là. La pluie est déjà descendue. Alléluia, Seigneur Père. Père, que ton nom soit béni. Reçois l'honneur et la gloire des 2 saisons du moissonneur. Nous sommes prêts à accueillir maintenant les fruits, le résultat de tous ces temps de brisement, de tous ces temps de pleurs, de tous ces temps de souffrance, de tous ces temps. Les fruits sont là. Alléluia, à tous les niveaux. Père, merci. Que la gloire te soit rendue. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Soyons encouragés au nom de Yeshua. Amen.